Bonsoir, bon, j'espère que vous voyez le tableau sur la paracha de Hémor. Euh, Si vous ne le voyez pas, vous pouvez me faire signe ou bien ouvrir vos micros. Mais en principe, vous devriez voir paracha Hémor sur votre écran. J'espère que c'est le cas. Et si vous ne dites rien, c'est que ça va. Alors, d'abord, quelques mots à propos de ce que l'on vient de vivre, ce que l'on va vivre encore ce soir et demain, à savoir le Yom HaZikaron des Halel et Tzahal. Et étant donné que la paracha de Hémor est en continuité avec la paracha de Kedoshim et qu'elle va continuer à parler de la Kedusha, et la semaine dernière, on a un petit peu parlé de la Kedusha et j'en ai donné des définitions, je voudrais rajouter à la définition que j'ai donnée sur de la Kedusha encore un aspect, un autre aspect qui peut s'inclure dans la définition que j'ai donnée. Et c'est à propos du fait que l'on appelle les soldats, par exemple, qui sont morts dans les guerres d'Israël, on les appelle, on dit qu'ils sont Kedoshim. On dit ça aussi des personnes qui sont mortes pendant la Shoah, on dit qu'ils sont Kedoshim. Et en quoi est-ce que ce mot est justifié, Kedoshim, pour des personnes qui sont mortes dans ces conditions-là? Et il me semble que cela est justifié parce que ce sont des personnes qui sont mortes en tant que juives, c'est-à-dire en tant qu'israéliens, c'est-à-dire que ceux qui les ont tués ou dans les conditions dans lesquelles elles sont mortes, il y aurait pu y avoir n'importe quel autre juif, n'importe quel autre soldat, n'importe quel autre israélien, pour les personnes qui sont mortes de terrorisme ou, ou dans les guerres. Et donc, ces personnes sont Kedoshim parce qu'elles font partie du peuple d'Israël et qu'elles ont donné leur vie involontairement. Elles ne sont pas allées mourir, mais elles ont été prises pour cible parce qu'elles faisaient partie du peuple d'Israël et que n'importe quel autre juif aurait pu être à leur place et n'importe quelle personne du peuple d'Israël auraient pu être à leur place, et ainsi, elles ont été, elles sont Kedoshim parce elles ont atteint le degré de de la qualité profonde qui unit, en fait, qui unit tout le peuple d'Israël et qui unit tout le peuple juif. Et en ce sens, elles sont Kedoshim. Kedoshim, c'est-à-dire qu'ils sont, même si pendant leur vie, on n'aurait pas appelé quelqu'un de Kadosh, quelqu'un qui n'est pas, qui est tout à fait, qui est un citoyen normal ou qui est un juif habitant l'Europe à ce moment-là, ou un soldat, on ne pense absolument pas qu'il lui-même ne pense pas qu'il va donner sa vie pour cela, mais à partir du moment où il est mort dans ces conditions, il devient tout de suite Kadosh dans le sens où sa vie a été prise parce que il a été un membre du peuple d'Israël et que, en ce sens, sa personnalité, sa personne, elle a atteint ce niveau qui est commun à tout à tous les êtres, il aurait pu être interchangeable, si j'ose dire, aux yeux des assassins. Et donc, cela lui donne l'attribut de Kadosh, qui est le niveau le plus élevé lorsque l'on parle de quelqu'un. Donc, Yehi Zichram, que le souvenir des, des soldats et des personnes qui sont mortes tout au long de la vie, de la courte vie de l'État d'Israël, soit par attentat, soit par toute autre action contre eux, que leur mémoire soit bénie. Amen. Et on fait le cours en leur mémoire. Et donc, on continue à parler de Kedoshim. Alors, cette fois-ci, de quoi est composé notre paracha de Hémor? Le paracha de Hémor finit le livre de Vaïkra, en fait. Il nous reste après deux autres parachiotes qui seront Behar Bechukotai, qui officiellement font partie évidemment du livre de Vaïkra,
mais qui ne font pas partie du sujet traité dans Vaïkra, puisque, comme le dit la Torah elle-même, ils ont été donnés au mont Sinaï, à l'époque du mont Sinaï, et elles concernent beaucoup plus ce qui s'est passé au mont Sinaï. On en parlera une autre fois. La paracha de Hémor, de quoi parle-t-elle? Elle a le chapitre 21 qui parle de la Kedusha des Kohanim, c'est-à-dire de du fait que les Kohanim doivent être Kedoshim. Alors, ils doivent être Kedoshim, ça on le sait depuis le jour où les Kohanim doivent être Kedoshim, ont été intronisés comme Kohanim, c'est-à-dire serviteurs du temple, mais à ce moment-là, ils étaient Kedoshim uniquement par leur fonction. Et là maintenant, dans notre paracha, on leur interdit de souiller cette Kedusha. C'est-à-dire que la Kedusha, la sainteté, est un état extrêmement fragile. Et pour préserver la Kedusha, ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, en tous les cas pas au courant de notre vie. Ce n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un état qui est extrêmement furtif, c'est un état vers lequel on tend. Et si on parle des Kohanim qui servent dans le temple comme des gens Kedoshim, c'est surtout pas pour dire qu'ils le sont définitivement. Mais il faut essayer de protéger cette Kedusha. Et pour cela, il y a beaucoup d'interdits, par exemple, l'interdit de se rendre impur par rapport elles ne doivent pas s'approcher des morts. Même pour les personnes les plus proches, il y a des restrictions pour les Kohanim. Et les Kohanim ne vont pas dans les cimetières, ils n'accompagnent pas les morts, ils ne doivent pas toucher la mort parce qu'ils ne doivent pas être impurs en étant en contact avec la mort. Et dans le sens qu'ils doivent être Kedoshim, j'ai vu une jolie définition, enfin une jolie, c'est pas une définition, c'est un classement qui dit que l'état à peu près normal, c'est l'état dans lequel on appelle le chol, c'est-à-dire le monde du profane, c'est mal traduit, profane. Chol, c'est-à-dire c'est le monde tel qu'il est vécu normalement. Et dans ce monde-là aussi, on peut classer la catégorie de tahor, la pureté. En dessous, il y a la tum'a, l'impureté. C'est-à-dire que l'on peut passer d'un état de tahor en état de tum'a dans certaines conditions. Mais on peut aussi accéder à un degré au-dessus qui est la kedusha. Et il y a un passage entre ces trois niveaux, la tum'a et la tahara, et ensuite entre le chol et le kodesh. On n'est jamais tahor ou tamé ou kadosh ou chol en permanence. On est sur cette échelle-là en permanence en train selon les états, selon les actions, selon pas mal de choses donc il faut, pour être kadosh, il faut d'abord ne pas être tamé, n'est-ce pas? Puisque la kedusha part de l'étage où on est tahor. Donc celui qui est tamé ne peut pas rentrer dans la kedusha. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de tum'a, c'est-à-dire d'impureté, du fait que les personnes qui vont être en contact avec la mort seront automatiquement tamées, puisqu'ils seront dans un état tel qu'ils ne seront pas en mesure d'être kadosh. On attend qu'ils soient tahor, et ensuite, une fois qu'ils sont tahor, ils doivent être kadosh. Juste un petit mot à ce sujet, qui n'a rien à voir avec le sujet sur lequel je voudrais parler ce soir. Le sujet que je voudrais aborder ce soir, c'est le Mekalel. C'est une petite histoire qui se trouve tout à fait à la paracha de notre Sidra. À la fin de la paracha, il y a une petite histoire qui est très bizarre et que je voudrais qu'on étudie ensemble. Mais déjà, à propos de ce premier chapitre qui parle de l'interdiction pour un Kohen de se rendre impur en allant enterrer même des gens assez proches. Alors, il y a vraiment, c'est très, très limité. Les gens, que vraiment, ils peuvent vraiment aller au cimetière pour eux, et encore que le jour de l'enterrement, mais après, non. Et je voudrais rapporter une explication du Rav Seforno qui dit que pourquoi est-ce qu'on interdit au Kohen de faire cette mitzvah qui est donc d'accompagner un mort ou bien de s'occuper d'un mort ou bien d'essayer de... Il dit parce que ça va le rendre tamé. Bon, ça on l'a bien compris. Et alors, s'il est tamé, ce n'est pas grave.
on va attendre quelques jours et ensuite il pourra être tahor. Et ensuite, il pourra reprendre ses fonctions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ce n'est pas une catastrophe. Le Kohen, maximum, s'il est rentré en contact avec la Touma, peut attendre 7 jours et ensuite devenir tahor. Il n'y a pas de problème à cela. Alors justement, le rabbin Seforno, Akiva Seforno, italien, et il dit que la fonction du Cohen ne lui appartient pas, c'est que son temps ne lui appartient pas. Il ne peut pas se dédouaner de sa fonction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sert au temple, il ne peut pas dire attendez, là, je vais faire quelque chose là, et amener un mot d'excuse en disant voilà, ben, j'ai été faire une grande mitzvah, et maintenant, grâce à cette mitzvah-là, je ne peux pas, donc vous voyez bien, je ne peux pas rentrer au temple pendant 7 jours, donc je suis dédouané du service du temple pendant tel temps de jours. Et alors, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que sa mission est plus importante que tout le reste. Et cela fait penser aux personnes qui voudraient de temps en temps justifier le fait qu'ils ne vont pas remplir des responsabilités en se, en se faisant porter pâle, comme on dit, c'est-à-dire pas forcément en étant malade ou ou en prétextant que nous faisons quelque chose qui est aussi obligatoire et qui est aussi très bien, et cela nous dédouane de faire autre chose. Et ça peut être dans tous les domaines de la vie, des fois, nous profitons d'un état qui nous permet d'être, si j'ose dire, impur et donc, pour faire une autre tâche, tout simplement pour ne pas avoir à faire l'autre tâche en ce moment. Hein. Cela, en médecine, cela aussi est étudié, notamment en médecine psychiatrique, où on appelle les processus de régression, c'est-à-dire une personne qui, au lieu de se confronter à une situation désagréable, mais à laquelle il doit se confronter quand même, il préfère se régresser, soit en tombant malade, soit en déclarant qu'il n'est pas capable, soit en disant qu'il est fatigué, soit en se montrant lui-même qu'il n'est pas capable de faire cette chose-là. Des fois, la plupart du temps, c'est inconscient même. Et alors, à ce moment-là, alors on dit, oulala, le pauvre, il est malade, il ne peut pas remplir cette fonction. Ou alors lui-même dit, non, mais en ce moment, de toutes les façons, il est impossible de faire ce genre de choses. Et donc, on se dédouane de notre responsabilité et grâce au fait que l'on est malade, que l'on est fatigué, que l'on a autre chose à faire, il y a une autre mitzvah à faire, etc. Et je trouve cet enseignement assez sympathique euh, parce qu'il nous concerne tous et dans tous les domaines de la vie. Je répète, j'essaie de résumer ce que je viens de dire. Le rabbin Sforno ne fait pas la digression que j'ai fait, mais le rabbin Sforno dit, pourquoi est-ce que le Cohen ne doit pas être impur, enfin ne doit pas, il peut être impur, par exemple, imaginez-vous qu'il y ait des impuretés qui lui tombent dessus, comme on dit. Alors, par exemple, toutes les impuretés des écoulements, ou la tsaraat, imaginez la plupart des impuretés lui tombent dessus. Mais le fait de prendre l'initiative d'aller accompagner un mort, ça le rend automatiquement impur, donc c'est une impureté qu'il prend sur lui. C'est une mitzvah en général. Mais le Kohen, qui a l'obligation d'être en permanence au service du temple et prêt à servir en permanence, ne peut pas dire, écoutez, moi, je suis impur, je ne peux pas travailler. Non, il y a quelque chose de plus important qui vient lui dire, non, on est obligé, on ne peut pas. C'est comme un soldat qui dirait, non, je ne peux pas. Il dit, non, en ce moment, on a besoin de tout le monde, on ne peut pas te donner de permission. Voilà. On ne donne pas de permission encore. Ça, c'est l'explication du Seforno qui me semble assez belle parce qu'elle nous permet la digression que je vais essayer de vous exposer, à savoir que toute personne doit faire attention à ne pas utiliser des excuses qui ont l'air tout à fait valables, tout simplement pour ne pas avoir à se confronter à certaines tâches un peu délicates. Je veux ouvrir une parenthèse ici en disant pourquoi est-ce qu'aujourd'hui aussi, les Cohen ne vont pas au cimetière, ne se rapprochent pas de la mort, alors qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc les Cohen, nous sommes tous impurs. Et les Cohen sont aussi impurs et nous sommes tous impurs tant que nous n'ayons pas la vache rousse.
Et en plus, nous n'avons pas de Beth Amikdash. Donc, en quoi est-ce qu'il y a cet interdit du Cohen qui n'a pas le droit d'aller dans un cimetière ou d'accompagner un mort peut avoir un sens aujourd'hui? Alors, l'explication qui est assez belle et qui rejoint ce qu'on vient de dire, c'est de dire que on ne sait pas, peut-être que tout de suite va être construit le Beth Amikdash et que nous aurons tout de suite la vache rousse et on doit être en permanence, les Kohanim doivent être prêts à tout moment à pouvoir servir au temple. Et même si le temple n'est pas encore construit, il faut qu'il soit prêt à ce qu'il soit construit dans la minute qui suit. C'est-à-dire qu'ils doivent être, comme on dit chez les scouts, toujours prêts. C'est-à-dire qu'ils sentent cette, ce poids-là, cette mission qui leur est sur laquelle ils doivent vivre de leur naissance jusqu'à leur mort, qui est celle de devoir servir au temple, même s'il n'y a pas de temple. Et donc, on a continué à interdire aux Kohanim d'approcher les morts, même aujourd'hui où tout le monde est impur. Je referme la parenthèse. Bien. Donc, ce petit enseignement étant dit, nous allons continuer à survoler la paracha. De quoi est-ce que l'on parle ensuite? On parle par exemple d'un Kohen qui est Bomoum. Alors, un Cohen serait handicapé. Avec la liste des handicaps, ce sont des handicaps physiques qui sont évidents, qui sont esthétiques pratiquement, n'est-ce pas? Le Cohen doit être esthétiquement parfait, tandis qu'il n'a aucun, il a tous les autres droits, c'est-à-dire il mange de la trouma, il est considéré comme Cohen, il peut faire tout sauf rentrer à l'intérieur du temple, parce qu'au temple, il y a une exigence esthétique très, très importante, d'ailleurs aussi sur les corbanotes, c'est-à-dire les sacrifices, c'est le deuxième chapitre. Les sacrifices aussi, tous les sacrifices doivent être sans moum. Moum, c'est-à-dire un handicap, quelque chose qui est un handicap physique. Donc, un animal qui a un handicap physique aussi ne peut pas être apporté. Et il y a aussi cette obligation que lorsqu'on en amène des corbanotes, d'avoir des corbanotes qui semblent être physiquement, extérieurement, esthétiquement parfaits, n'est-ce pas? Ça pose le gros problème dont on a parlé plusieurs fois sur est-ce qu'on considère l'handicap comme quelque chose de négatif. Ici, il s'agit de quelque chose de tout à fait particulier, à savoir que les Kohanim et ce qui se passe au temple a pour but de donner une image de l'homme parfait. Hein. On sait très bien qu'ils ne sont pas parfaits, que les hommes ne sont pas parfaits, mais les Kohanim jouent, surtout le Kohen Gadol, ils jouent à être les hommes parfaits pour, pour simuler un monde esthétiquement parfait où on pourrait s'identifier et qui pourrait être quelque chose, un modèle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le sujet de ce soir et je m'excuse d'avoir abordé ce sujet, mais vous allez voir pourquoi est-ce que quand même il peut être intéressant. Ensuite, il y a le chapitre 23 qui est extrêmement connu, qui est la liste de toutes les fêtes. Ele moadei Adonai asher tikreu otam mikra et kodesh, elehem moadai. N'est-ce pas? Donc, il faut sanctifier le temps à l'aide des fêtes. Asher tikreu, ele moadei Adonai asher tikreu otam mikra et kodesh. Donc, vous voyez que la notion de kedusha est très présente dans notre paracha. Il y avait la kedusha des Kohanim, la kedusha des sacrifices, et maintenant c'est la kedusha du temps, mikra et kodesh. Donc là, il y a toute la liste des fêtes. D'abord du Shabbat, de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Il y a la liste de toutes les fêtes. Et c'est la première fois que nous avons le détail de toutes les fêtes mises en ordre dans le calendrier. Il y aura une seconde fois que cela va se passer vers la fin du livre de Bamidbar, le prochain livre. Mais pour la première fois, on a cette liste. Mais cette liste nous donne la liste des fêtes sous l'angle de la Kedusha, c'est-à-dire de la sanctification. Je ne vais pas revenir sur la définition de la sanctification, ni la sanctification des Moadim. Je vais vite essayer d'arriver au sujet qui nous préoccupe, à savoir le chapitre 24. Dans le chapitre 24, il y a 3 petits sujets.
Un premier sujet qui dit Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Tzav et bnei Israël, veikru elecha shemen zaitzar katit lamaor lealot ner tamid. C'est une mitzvah que l'on connaît déjà par cœur, à savoir qu'il faut absolument allumer la menorah. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait faire ici la menorah? Deuxième sujet, tout aussi étonnamment placé ici, le fait d'avoir à confectionner des pains tous les Shabbats. On doit amener des pains, 12 pains au Beth Amikdash sur la table, sur une table faite pour ces pains-là, et de Shabbat à Shabbat, ils doivent rester sur cette table, et tous les Shabbats, les Kohanim mangent ces pains, enfin les pains de la semaine dernière, qui sont censés être restés très très chauds comme si on les avait mis tout de suite, et on les remplace par des nouveaux pains. Bon. C'est une mitzvah que l'on a déjà vue, et comme la précédente d'ailleurs, dans le livre de Shemot. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Cela fait couler beaucoup d'encre chez les commentateurs. Qu'est-ce que vient faire cette mitzvah de l'allumage de la menorah, alors que ça fait partie des mitzvot totalement bien expliquées, d'ailleurs avec les mêmes mots dans le livre de Shemot. Elle va être rappelée encore une fois dans le livre de Bamidbar, mais ça sera encore une autre histoire. Bref, qu'est-ce que cela fait ici? Et on a une troisième histoire. Donc, il y a 3 points dans le chapitre 24. La troisième histoire, c'est notre histoire que l'on va essayer d'étudier ce soir, qui est l'histoire du Mekalel. On va tout de suite essayer d'étudier cette histoire ensemble. Alors, une explication qui est donnée en général par les kabbalistes à propos de ces 3 mitzvot-là qui sont donnés ici et leur place, c'est que, étant donné que nous avons précédemment vu la liste de toutes les fêtes ordonnées par la Torah, Shabbat, Pessah, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, etc., il y a là la liste des 3 fêtes qui vont être instituées dans l'histoire par les sages. La première fête, c'est Hanouka, ou avec l'allumage de la menorah. Deuxième fête, c'est Purim, avec la Séouda de Purim, puisque ici, on va confectionner des pains pour la Séouda, c'est-à-dire pour le repas fait au Beth Amikdash. C'est l'élément de la nourriture principale au temple, et donc ça correspond au Mishté de Purim. Et le troisième sujet serait mis en parallèle avec Yom HaAtzmaut. Donc, ces 3 fêtes, Hanouka, Purim et Yom HaAtzmaut, qui sont 3 fêtes post-bibliques, qui ont été instituées après la Bible par les Chachamim. Le premier et le deuxième, ça tout le monde le sait. La troisième, nous sommes en train de le vivre, à savoir la Ha'atzmaut, c'est-à-dire l'indépendance de l'État d'Israël. Bon. Si le rapport du premier et du second sont assez, on peut accepter, si vous voulez. Le troisième, ça a l'air vraiment tiré par les cheveux et on n'a pas encore trouvé d'explication suffisamment satisfaisante, en tous les cas, je n'en ai pas trouvé, pour dire que ce troisième sujet, c'est celui que nous allons étudier maintenant, a un rapport ou en tous les cas préfigure la problématique de Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire celui qui est le plus traite du problème que l'on rencontrera ou que l'on rencontre déjà lors de Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire lors du retour des enfants d'Israël sur leur terre après le dernier exil et la constitution d'un État indépendant. Voilà. Alors, voici cette histoire qui est censée être équivalente à cette fête-là de Yom HaAtzmaut, qui est le Mekalel. Alors, nous allons l'aborder sans préjugés, et voici donc le texte. Sipur HaMekalel, c'est cela que je voudrais que l'on étudie ce soir. Vayetse ben Isha israélite, un fils de femme israélite. Alors, c'est très bizarre qu'on appelle les Hébreux israélites, mais ici, c'est le cas. D'habitude, on parle de Béné Israël, les enfants d'Israël, mais là, un Israéli et un Israélite, c'est vrai que ça fait penser un petit peu aux Israéliens aujourd'hui, mais c'est pas sur ça, c'est une coïncidence. Mais voyez, c'est Ben Isha israélite, donc un fils d'une femme israélite. Et lui, c'est-à-dire en principe la même personne, donc on parle d'une personne qui est fils d'une femme israélite, mais il est en même temps
fils d'un homme égyptien, Ben Ish Mitzri. Il est donc fils d'un homme égyptien. Betor Bene Israël est à l'intérieur à l'intérieur du peuple d'Israël. Je répète, un homme sort, entre parenthèses, c'est le fils d'une Israélite et d'un Égyptien, à l'intérieur d'Israël. Ça ne veut rien dire. C'est une phrase qui est très, très, très difficile à comprendre. Vaïnatsu, le pasuk n'est pas fini. Vaïnatsu, ils se sont disputés. Tiens, donc il y a deux personnes. Vaïnatsu, ils se sont disputés. Bamahane, encore une fois, on dit qu'il s'agit de l'intérieur du campement. On a dit déjà qu'il est sorti dans le peuple d'Israël. Et là, il se bagarre, lui et quelqu'un d'autre, dans ce campement. Et alors là, on dit qui sont ces gens-là qui se bagarrent. Ben ha-Israélite, le fils de cette femme israélite, Veish ha-Yisraéli, et l'homme israéli. Alors là, on nous amène à un autre personnage. Avant de nous parler on ne nous a pas parlé de ce personnage avant. On nous parle d'un personnage qui est le fils d'une Israélite qui a dû se marier avec un Égyptien, puisqu'il est le fils d'un Égyptien aussi. Donc, il est le fils d'un Israélite et d'un Égyptien. Israélite, pour un Français, ça veut dire des choses. Israélite, mais c'est le mot qui a été utilisé dans le passage israélite. Et d'un Mithri, d'un Égyptien. Et ils se sont disputés ils se sont disputés le fils de l'Israélite avec l'homme israélite. Donc, ça paraît absolument bizarre. Et comme d'habitude, quand c'est bizarre, alors il y a beaucoup de midrashim qui essayent d'expliquer. Moi, je m'étais toujours étonné du fait qu'aucun commentateur n'utilise l'hypothèse qu'il s'agit d'un fils d'une femme israélite qui est en train de se disputer avec un homme, avec un fils d'Égyptien. Hein, dans le passage, ça pourrait être Vayetse ben Isha israélite, Vehu et un autre, Vehu et l'autre. D'habitude, c'est traduit et lui-même est. Donc, c'est le même fils de l'Israélite qui est le fils de l'Égyptien. Mais on pourrait aussi dire qu'il y a un fils d'une Israélite et un autre qui est fils d'Égyptien. Mais alors, dans ce cas-là, ça nous poserait problème de savoir pourquoi est-ce que la dispute serait entre le fils de cet Israélite et l'homme israélite, est-ce qu'un fils d'Égyptien est israélite ou pas? Dans tous les cas, c'est une option qui n'est pas du tout, qui n'est absolument pas prise en compte par tous les commentateurs. C'est une élucubration de ma part, mais je vous l'expose quand même parce que quelque part chez moi, dans ma tête, ça continue à trotter cette hypothèse-là. Ça ne change pas beaucoup ce que l'on va dire par la suite, mais quand même, ça me travaille pour les gens qui voudraient continuer à chercher. Et je pense que c'est quelque chose à creuser. Vraiment. Continuons notre histoire. Donc, il y a une dispute. On ne sait pas pourquoi. Vaikov ben Aïcha israélite et Hachem, le fils de l'Israélite. Donc, on va reprendre notre cours traditionnel, de l'explication traditionnelle. Il y a un gosse qui est né d'un mariage mixte entre une Israélite et un Égyptien. Bien. Est-ce que tout le monde est sorti d'Égypte? Probablement. Peut-être que le père est là, peut-être que le père n'est pas là. En tous les cas, tout le monde sait que son père est égyptien, mais sa mère est israélite. Et on sait qu'il s'est disputé avec un Israélite. Alors, c'est un homme israélite. Et à la suite de cette dispute, on ne sait pas du tout pourquoi il se dispute, qui c'est qui, rien du tout, on ne sait pas. Vaikov ben Aïcha israélite, le fils de l'Israélite, donc entre parenthèses, donc le fils de l'Égyptien aussi, c'est le même, il a Vaikov et Hachem. Vaikov, c'est un mot très intéressant à essayer de traduire. Vaikov, en hébreu, ça veut dire qu'il a fait un trou. Nekev. Nekev, c'est un trou. Quand on a même un Nekev dans le bleu, ça s'appelle un Neker. Mais
mais c'est Nekeva, par exemple. Nekeva, le féminin, c'est le trou, c'est troué. Nakov, c'est troué. Mais il y a une deuxième exception qui est celui d'utiliser un mot, Linkov Beshem. Bon. Et ici, le Targum, par exemple, dit il a Piresh. Piresh, c'est-à-dire qu'il a explicité le nom de Dieu. Et effectivement, le Passouk dit que cet fils de mariage mixte a utilisé, ou alors il a troué le nom, et Hachem. Quel nom de qui? On ne sait pas. Il a trouvé un nom, et Hachem. Et ensuite, je vous rappelle que quand on dit Hachem à la place du nom de Dieu, c'est pas l'habitude de la Torah de parler de Dieu en disant Hachem. Ce n'est que parce qu'on a une interdiction de prononcer le nom de Dieu et le tétragramme, alors on dit le nom. C'est pour ça qu'on dit Hachem en langage courant, au lieu de dire le nom de Dieu, on dit Hachem, c'est-à-dire le nom. Et on sait qu'il s'agit de Dieu. Mais là, quand on dit qu'il a troué, ou il a utilisé, ou il a explicité le nom, on ne sait pas que c'est le nom de Dieu. Mais on sait que dans la paracha, il y a beaucoup de fois écrit le nom de Dieu. Le nom est Shem, est Hachem, ou dans les versets que nous avons déjà vus à propos du Cohen. Et Shem Elohav et Hachem, en général, on pense à Dieu. Mais ce n'est pas évident. Vaïkalel, il a maudit. Alors, deuxième chose, Kalel. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire Vaïkalel? Le mot Kouf, Lamed, Kalel, ça vient de Kal. Kal, c'est-à-dire quelque chose de léger. Hein? Alors, en principe, la Kelala, c'est une malédiction. Hein, une malédiction. Mais là, étymologiquement, les Kalel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à part le fait de dire que c'est une malédiction? Kalel, c'est-à-dire prendre une notion, une personne, un nom, quelque chose, et alléger le poids qu'il devrait avoir. C'est une chose qui devrait avoir un certain poids à nos yeux, et on l'allège. Alors, vous allez me dire, on aime bien être allégé. En ce moment, c'est la mode des régimes de minceur, etc. Il n'y a pas de connotation péjorative au mot alléger. En quoi est-ce que alléger, c'est malédiction? C'est parce que lorsqu'il s'agit d'une personne, par exemple, que l'on doit respecter, une personne que l'on doit aimer, une personne en qui on doit avoir beaucoup de respect, comme j'ai dit, ce respect, d'ailleurs ce kavod, le kavod c'est le respect, l'étymologie de kavod c'est peser, c'est être lourd. C'est-à-dire que ça nous demande de peser l'importance de la personne, n'est-ce pas? Et le fait d'alléger la manière d'aborder cette personne, c'est faire fi du poids, c'est-à-dire du respect que je lui dois. C'est en ce sens qu'alléger, c'est ici extrêmement négatif. Par exemple, lorsque l'on interdit de dire du mal, la shon hara par exemple, qu'est-ce qui est vraiment interdit dans le dire de la shon hara? C'est pas de dire un mensonge à propos d'une tierce personne, pas du tout. Ça s'appelle Leoti Shemra. La définition de Rambam de Lashon Hara, c'est-à-dire de parler médisance, c'est qu'aux yeux de l'autre, la personne sur laquelle on parle va du coup être moins importante, va être dépréciée, va être plus légère dans le sens où elle aura perdu du kavod, c'est-à-dire de l'honneur qu'on lui doit. Par exemple, je lui dis, ah oui, celui-là, ah oui, bon, il n'est pas intéressant celui-là. Bon, je viens par connivence d'une parole et d'une écoute, à diminuer l'importance qu'a une personne, hein, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, n'est-ce pas? Et donc, il s'agit du même mouvement, c'est-à-dire alléger à nos yeux quelque chose qui devrait être important, qui devrait être lourd de sens et lourd de signification et lourd de respect. Donc, voilà ce qu'il a fait. Il a troué le nom et il a allégé. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Alors d'habitude, on dit il a maudit Dieu. Ou alors il a maudit la personne avec laquelle il se battait, puisqu'on sait qu'il y a une dispute, et qu'il l'a maudit en invoquant le nom de Dieu.
Alors ça, c'est déjà une construction religieuse extrêmement élaborée parce que ça rentre à l'intérieur de, de ce que l'on va étudier. On va voir tout à l'heure, mais a priori, sans avoir étudié les lois et avoir tout un codex à ce sujet, on dit que pour l'instant, il a trouvé quelque chose, il a trouvé un nom et il l'a aussi allégé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a allégé. Donc, il s'est passé déjà deux choses graves. Un, c'est une dispute. Deux, c'est que il a fait deux actions. Ce monsieur-là, ce fils de mariage mixte, a fait une action qui a pas l'air d'être très sympathique. Alors, tout le peuple le prend et l'amène chez Moïse. Et là, on nous donne le nom de sa mère, cette fameuse mère israélite. On nous dit qu'elle s'appelle Shlomit Bat Divri Lemat Dan. On nous donne des informations extrêmement précises sur le nom de sa mère, le nom de son grand-père et le nom de la tribu à laquelle elle appartient, cette Shlomit Bat Divri. Je vous passe les, les, les midrashim qui nous disent ah ben on a trouvé la solution à tous nos problèmes. Elle parle beaucoup. C'est une femme qui parle beaucoup. Bat Dibri, c'est la fille de la parole. Et elle dit shalom à tout le monde. Donc ça doit être une prostituée. Et puis donc c'est pour ça qu'elle est partie se marier avec un Égyptien. Et donc c'est pour ça que, enfin bref, on a tout un système qui se met en place et qui se greffe sur ces mots-là. A priori, si on s'en tient simplement au verset, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qui s'est passé et surtout pourquoi on nous raconte cette histoire. On le met en prison, on le met dans un endroit, un cachot, parce qu'on ne sait pas quoi faire de lui. Mishmar, ça veut dire on va, Mishmor alav, on le garde. C'est vraiment une prison. Et ensuite, on attend d'avoir la réponse de Dieu. Voilà. On est embêté. On l'amène chez Moïse, parce que Moïse, c'est celui qui est censé tout savoir. Et ensuite, au lieu que Moïse nous dise ce qu'il faut faire avec lui, on le met dans une pièce en quarantaine et on va essayer de voir maintenant ce que votre Dieu va dire. Eh bien, Dieu intervient. Première chose, vous prenez ce type, vous le mettez en dehors du campement. Tiens. Tous ceux qui ont entendu ce qu'il a dit doivent mettre leurs mains sur sa tête. Et tout le monde doit le lapider, on doit le tuer. On doit le tuer par lapidation. Et alors, ça, c'est la solution que Dieu donne. On n'en sait absolument pas beaucoup plus jusqu'à présent. Il a trouvé le nom, il a rendu quelque chose léger, il s'est disputé avant avec quelqu'un qui semblait être lui, pas né d'une union mixte, et c'est tout. Et alors, on ne sait pas quoi faire de lui, on le met dehors, et Dieu il dit, mettez-le dehors, tout le monde, tous ceux qui ont entendu ce qu'il a dit, à savoir quand il a trouvé le nom et quand il a rendu léger, alors ceux-là doivent mettre leur main sur lui, et ensuite, on doit le lapider et le mettre à mort. Et alors, dans la foulée, Dieu continue à parler à Moïse. Il lui dit, Vel bene Israël tedaber les morts. Et maintenant, tu diras aux enfants d'Israël, je vais te donner une liste de commandements. Ish ish qui est kalel et Eloha benasach eto. Un homme qui fait une malédiction envers son Dieu, ou alors ici, Elohav, ça pourrait être aussi un juge, mais ici, c'est plutôt son Dieu. Parce qu'il y a un autre verset dans la Torah qui dit qu'il ne faut pas, Elohim lo tekalel, il faut pas, alors, les kalel ici, ça serait dire du mal, hein, maudire. Maudire, ici, ça serait Dieu. Hein. Donc là, on nous dit, ah ben voilà, donc on a déjà une information. Il est très possible que ce qui vient de se passer, ça fait partie de cette loi qui n'a pas encore été donnée, ou qui a été donnée, mais alors dans ce cas-là, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'elle est redite. C'est quelqu'un qui a maudit Dieu. Et donc là, il y a quelque chose qui commence à s'enclencher. Ce n'est pas qu'il avait simplement maudit, ou qu'il avait rendu léger, ou alors qu'il avait trouvé, c'est que c'était envers Dieu. Donc ce nom, ce fameux nom qu'il avait trouvé, ou qu'il avait employé, ou qu'il avait explicité, c'était le nom de Dieu. Nokev Shem Hashem. Ah, voilà une phrase qui est un peu plus explicite. Celui qui trouve le nom de Dieu, ou celui qui utilise le nom de Dieu, ou celui qui va dire explicitement
il va aider, il va dire le nom de Dieu, c'est-à-dire il va dire le tétragramme. Hein. Dire le tétragramme, c'est comme s'il avait troué le tétragramme. C'est comme s'il avait euh, Piresh, comme dit Ankelos. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que le tétragramme, le nom de Dieu, est important? Alors, le nom de Dieu est Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Kadosh? Ça veut dire que le nom de Dieu doit rester pour nous quelque chose qui soit inaccessible. Parce qu'à partir du moment où je le prononce, c'est comme si j'avais découvert sa nudité, si j'osais dire. C'est comme si j'avais découvert sa nudité. C'est quelque chose qui doit rester en permanence détaché de moi et inaccessible. Hein. À partir du moment où où je prononce le Shem, le nom de Dieu, un méphorage qui soit ah ben voilà, je sais ce que c'est que Dieu, c'est ce Yud, ensuite il y a le He, donc après il y a le Vav, ensuite il y a le He, donc je sais ce que c'est je sais de quoi on parle, donc je vais te le prononcer bien comme il faut. Hein. Il y a même des témoins de cette chose-là. Alors, ça c'est ce qu'on appelle trouer, trouer le nom de Dieu. Ça veut dire c'est comme si c'est un ballon qu'on a troué et on l'a mis par terre, n'est-ce pas? C'est comme si on avait vidé de son sens, vidé de de toute son importance, de son kavod, on l'avait complètement détruit. Nokev Shem Hashem, c'est celui qui va, euh, comme s'il va expliciter des choses qui ne sont pas explicitables. Hein. Il va vouloir tout comprendre, tout dire, tout étaler, hein, n'est-ce pas? Et il n'a pas hein, la pudeur indispensable. Et par exemple, si j'ai dit découvrir la nudité, c'est parce que ce n'est pas du tout loin de la même idée, n'est-ce pas? Découvrir la nudité, c'est de quelqu'un de proche, c'est absolument incestueux. Et ici, il s'agit presque d'un inceste, n'est-ce pas? Mais en plus, c'est que cette personne, enfin, une personne deux personnes proches qui sont ensemble, ils détruisent le rapport de Kedusha qui doit rester entre eux, entre eux, et par là même, ils se détruisent complètement, n'est-ce pas? Or là, on est en train de détruire quelque chose qui est encore plus général, puisqu'il s'agit du nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le principe même qui doit rester inaccessible, jamais défini, jamais employé, n'est-ce pas? Il n'est déclaré que au Beth Amikdash, que par le Kohen, et dans certaines conditions. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas du domaine profane. En tous les cas, c'est Nokev Shem Hashem, Mot Yumat, il doit être mis à mort. Et là, on a la solution, une partie de la solution de ce qu'on avait posé comme question. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis à mort pourquoi est-ce qu'on demande à mettre à mort ce monsieur? Parce qu'il a fait cette chose-là, Nokev Shem Hashem, puisque c'est dit juste après. Donc, c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être ça. Ragon Irgemu Bo Kol Aïda. Il faudra le lapider. Alors, c'est exactement ce qu'on demandait à faire à ce monsieur, à ce fils de mariage mixte. Kager Kaezrach. Et alors, très intéressant ici, cette loi-là n'est pas valable que pour les enfants d'Israël, elle est aussi valable à tout celui qui pourra euh, euh, bénir, j'utilise le mot inverse, le nom de Dieu. Ce n'est pas simplement interdit à un juif, mais aussi à celui habite en Israël avec toi, qui a pris sur lui les 7 mitzvot Noach, c'est-à-dire les 7 lois noachiques, et qui vit chez toi, mais en tant que guerre ou en tant que Ezra, c'est-à-dire en tant que citoyen. Lui aussi n'a pas le droit de bénir le nom de Dieu. Je m'excuse, j'utilise le mot inverse. Benokvo Shem Yumat, lui aussi doit être mis à mort. Veish qui a et nefesh adam, un homme qui tue un autre, mot yumat, il doit être mis à mort. C'est une chose que nous savons déjà. Mais pourquoi c'est rappelé ici? Là, il ne s'agit pas de tuer un homme. Ou make nefesh behema yeshalemena. Quelqu'un qui tue un animal doit la rembourser
Mais alors, tout de suite, on nous dit nefesh tachat nefesh. Il doit la rembourser comme s'il devrait redonner une vie à la place d'une vie. C'est-à-dire qu'il doit redonner à un autre animal. Ou alors donner le même animal. Mais ce n'est pas la même. Le monsieur, il avait une vache, il était très attaché à sa vache, et une autre vache ne pourra pas remplacer son lien tellement intime qu'il avait avec sa vache. Bon, eh ben, je dois sentir que c'est la même vache, c'est la vie de sa vache que je devrais lui rendre. Ishki ten mumba amito. Si quelqu'un, par contre, ne va pas tuer l'autre, mais va entraîner un handicap, encore une fois ce mot-là que l'on a vu au début de la paracha, Kaacher asa kenya aselo. De la même manière qu'il a créé cet handicap, de la même manière, on doit lui faire le même handicap. Ça veut dire, shever tachat shever. S'il a provoqué une cassure d'un membre, n'est-ce pas, une fracture, on doit lui fracturer son membre. Aïn tachat aïn, s'il a endommagé l'œil de quelqu'un d'autre, on doit lui endommager son œil à la place d'un autre œil, ou alors un œil à la place de l'œil. En fait, il doit lui donner un œil. Il doit lui donner un œil. Ou alors il doit lui donner le bras. Mais ce sont des choses impossibles. Shen tachat shen, une dent à la place d'une dent. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des prothèses, mais ce n'est pas pareil. On ne peut jamais remplacer une dent. Une dent, c'est une dent normale, c'est une dent normale. Ka'asher inatenbo mumba adam ken inatenbo. Si quelqu'un crée un dommage chez l'autre, il faut lui créer le même dommage. Bon. Alors, je vous arrête tout de suite. Vous allez me dire, le Talmud nous apprend qu'il n'est pas question de que ça soit œil pour œil, dent pour dent, mais qu'il faut payer. C'est une notion de dommage et intérêt. C'est-à-dire que je dois lui payer la valeur de l'œil qu'il a perdu en faisant toutes sortes de calculs. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que on doit, celui qui a endommagé, qui a tué par inadvertance ou bien intentionnellement, il a tué un animal, l'animal de son voisin, doit lui rendre le même animal, doit lui rendre une vie pour une vie. Alors, bon, c'est pas possible. Alors, il va essayer de payer, il va donner la valeur d'un animal, il va lui donner un autre animal. Mais il devrait ressentir que c'est en fait une vie qui lui doit. Pareil, il a endommagé son œil, c'est un œil qui lui doit. Et il doit sentir que son œil à lui-même, il devrait lui donner, ou sa dent. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas possibles, alors on est traduit en argent. Mais la phrase est claire, c'est que la personne doit ressentir le handicap qu'il a causé à l'autre, même si ce n'est pas la mort, évidemment. Mais si ce n'est qu'un handicap, il doit sentir cet handicap dans sa chair, dans sa conscience profonde, n'est-ce pas? Marqué Behema, si quelqu'un endommage crée un handicap chez un animal, il doit payer l'handicap. Il doit payer l'animal, la valeur de l'animal ou la valeur de l'handicap qui a été créé chez l'animal. Mishpat echad lachem. Je saute la phrase parce elle est trop compliquée. Maké Adam Yumat. Hein, quelqu'un qui frapperait un homme doit mourir, c'est très compliqué à expliquer cette phrase, je la saute. Mishpat echad lachem, kager kaesra. Encore une fois, on nous dit, tout ce que je vous dis, c'est vrai pour vous et pour tous les gens qui vont habiter avec vous. Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Résumons, il y a ici Dieu qui dit à Moïse, en réponse à la question qui lui a été posée, qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur-là? Il dit, vous le prenez, vous le sortez dehors, en dehors du camp. Les gens qui ont entendu ce qu'il a dit, il faut mettre les mains dessus, sur sa tête, un après l'autre. Et ensuite, on doit le lapider, il doit mourir. Bon. Et ensuite, à ce sujet, sachez que toute personne qui profane le nom de Dieu, eh ben, doit être mis à mort de cette manière-là. Ensuite, on passe à des questions différentes, a priori. Celui qui tue un homme ou qui tue un animal, n'est-ce pas? Alors, tuer un homme, il doit être mis à mort, n'est-ce pas? Celui qui tue un animal doit théoriquement redonner un animal. Celui qui crée un dommage, un handicap chez un homme, eh ben, il devrait subir le même handicap ou alors rendre à la personne ce qui lui est manqué,
pas? Et celui qui crée un handicap chez l'animal, ben, il doit payer. Bon. Alors, il faut savoir qu'est-ce que viennent faire. Ce sont des questions que l'on aurait très, très bien pu voir dans la paracha de Mishpatim. Mishpatim, je vous rappelle, c'est la paracha qui est juste après celle de Yitro, après les 10 commandements. Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Et d'ailleurs, là-bas, il y a énormément de versets qui ressemblent aux nôtres. Il manque un mot là-bas. Il n'y a pas le mot moum. Moum, c'est-à-dire handicap. Là-bas, il y a effectivement aussi œil pour œil, dent pour dent. Il y a aussi combien on doit rembourser. Là-bas, c'est une question juridique. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans notre histoire ici? Ces mêmes cas qui ont été traités dans la partie de Mishpatim, ils sont ici traités sous des angles qui appartiennent à notre paracha et à notre livre, à savoir la Kedusha. La Kedusha, c'est-à-dire la chose la plus précieuse, qui est indicible, qui se trouve à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire sa vie et son intégrité. Voilà. L'intégrité physique est aussi Kedusha. L'intégrité de toute personne et même d'un animal est kadosh, est saint. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du genre humain, parce qu'il fait partie des êtres vivants. Comme j'ai essayé de rajouter cette définition à la kedusha, de savoir que c'est porter atteinte au corps même du peuple juif que de tuer un juif en tant que juif. Donc ce juif-là, il prend tout de suite le statut de kadosh, n'est-ce pas? Parce qu'il est entièrement, il a donné sa vie en tant que justement quelqu'un qui fait partie de ce clan. Et bien ici aussi, une personne, n'importe quelle personne, n'est-ce pas, qui est considérée comme Kedosha, son corps est Kadosh. Alors, il ne faut pas se prendre pour des Kedoshim et en faire une histoire. C'est plutôt, on est Kadosh vis-à-vis de l'autre ici. Et donc, si j'atteins à l'intégrité physique de l'autre, j'atteins à sa kedusha, et donc je suis infiniment redevable envers lui, et donc je suis en situation de quelqu'un qui a diminué la kedusha de l'autre. Et les animaux, ils ont aussi, si j'ose dire, une kedusha, dans le sens qu'ils sont des êtres vivants. Et la vie d'un animal, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Elle est moins, elle est moindre, elle est moins importante, comme on le voit ici, que la vie d'un être humain, mais ce n'est pas rien du tout. Il faudrait que je sente la vie, et la vie d'un animal, c'est le début de ma perception de la vie d'un être humain. Un être humain, il a une vie qui est encore plus de kedusha, évidemment, beaucoup plus de kedusha. Et l'atteinte que je peux avoir envers cette kedusha est une atteinte pratiquement infinie. Alors ici, on me dit œil pour œil, c'est-à-dire que il faut que tu donnes ton œil pour cet œil. Alors, évidemment, les Chachamim, ils vont dire attendez doucement, calmez-vous. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a crevé un œil qu'on va crever l'œil de quelqu'un d'autre. Mais la phrase reste, et il est très importante que la phrase reste, c'est-à-dire que le principe reste. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est dit justement dans l'histoire de la personne qui a profané, on va utiliser ça comme ça, qui a profané le nom de Dieu. Et remarquez que dans le profanage du nom de Dieu, il y avait deux verbes. Un, c'était trouer, et l'autre, c'était alléger, n'est-ce pas? euh, euh, Alléger, c'est comme créer un handicap. C'est-à-dire, et trouer, c'est comme vider complètement de son sens, c'est-à-dire tuer. Hein. Il me semble qu'on peut faire le rapprochement comme ça entre les Kalel et les Linkov et Shem Hashem, c'est-à-dire profaner le nom de Dieu, mais sous ces deux aspects. Un, c'est celui de, de le rendre plus léger, trop léger, c'est-à-dire de diminuer l'importance qu'il pourrait avoir à nos yeux. Et donc, c'est porter atteinte à ce respect que l'on doit. Et la deuxième chose, c'est trouer. Trouer, c'est-à-dire
euh, complètement mettre à plat, si j'ose dire, comme un ballon que l'on trouve et qui est remis à plat. Eh bien, on pourrait faire ce parallèle avec le fait que chez un homme, si un homme, on tue une personne, ou alors si une personne crée un handicap chez l'autre personne, et chez un animal, si on tue l'animal ou si on crée un handicap à l'animal. Dans tous les cas, ces 6 cas-là peuvent être, à mon avis, mis en parallèle, parce que dans tous les cas, ce n'est pas une offense à Dieu que l'on a, mais c'est une offense à la perception de la kedusha que les hommes ont de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu n'est pas atteint, si j'ose dire, personnellement, par la profanation de son nom, évidemment. Mais étant donné qu'il est tellement intéressé en créant le monde et en créant l'homme, à ce que la notion de Kedusha réside chez les êtres humains et qu'ils puissent respecter à la fois les uns les autres et la vie et ce que Dieu a mis à insuffler dans la vie, alors c'est son projet qui est atteint lorsqu'une personne atteint son nom. Le nom de Dieu, c'est comme si c'était son message, son principe, sa perception. Et atteindre le nom de Dieu, c'est atteindre ce message, n'est-ce pas? Si une personne a créé une entreprise avec dans un certain esprit, tout ce qui va aller à l'encontre de cet esprit est une atteinte à sa mémoire, à son nom, à son nom. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on doit mettre à mort une personne qui va atteindre le nom de Dieu? C'est parce qu'il va diminuer la kedusha dans le monde et il va diminuer la kedusha qu'il y a dans la perception que nous avons du nom de Dieu à l'intérieur même de notre société. Alors, on finit la petite histoire en disant que les enfants d'Israël, Vaïdaber Moshe ben Israël, donc Moshe a rapporté toutes ces choses aux enfants d'Israël, et ils ont fait exactement comme ce qu'il fallait. Ils ont fait sortir le Mekalel, ce Mekalel, c'est-à-dire celui qui a profané le nom de Dieu, El Michutz la Machane, comme il est demandé, Vaïgemu Oto, Aven ou Bnei Israël Asuk, la Shestivanet Moshe. Bon. Alors, avant de commencer à essayer d'étudier et de la voir dans son contexte, parce que c'est une histoire vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'histoires dans le livre de Vaïkra. Ce n'est pas parce que ça s'est passé qu'on la raconte. Parce que Vaïkra n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui va essayer de nous enseigner ce que c'est que la Kedusha, n'est-ce pas? Donc cette histoire doit être vue comme étant une annexe, la fin de tout le livre de la Kedusha. Celle qui va nous apprendre les limites de la Kedusha, je dirais même la fragilité de la Kedusha. Parce qu'on veut très facilement atteindre la Kedusha. La Kedusha est quelque chose qui est difficile à construire, mais elle est très facile à détruire, n'est-ce pas? Une personne peut avoir un rapport avec l'autre personne de très grand respect et en une fraction de seconde, détruire complètement ce rapport et ce respect. Ce sont des choses qui sont extrêmement fragiles. Et c'est pour ça que ici, il me semble que c'est de cette fragilité qu'on va parler. C'est la fragilité de la Kedusha. C'est-à-dire, on va mesurer que la Kedusha, porter atteinte à une autre personne, c'est porter atteinte à la Kedusha, porter atteinte à la vie de l'autre, et porter atteinte au nom de Dieu, c'est porter atteinte au principe même de la Kedusha qui doit résister chez les hommes. Alors, avant de continuer à essayer de comprendre, je voudrais vous rapporter une autre histoire que nous n'avons pas encore étudiée, qui se trouve dans le livre de Bamidbar. Voici l'histoire. Vayeyu Bnei Israël Bamidbar. Le livre de Bamidbar, nous ne l'avons pas encore étudié, c'est le prochain livre. Et donc, Israël se trouve justement dans ce Midbar. Ils ont trouvé un homme qui coupait du bois Shabbat, Mekoshesh. Regardez le mot Mekoshesh, comme il est très intéressant. C'est comme Mekalel, mais Mekoshesh. À la place du Lamed, qui vaut 30, il y a un Shin qui vaut 300. Mekoshesh, Mekalel. Mais ce n'est pas le seul rapport qu'il y a entre les deux. Alors, un monsieur qui est en train de couper du bois Shabbat. En principe, c'est un de couper du bois Shabbat. Alors, on le prend, monsieur, et on l'amène. On l'amène chez qui? Vous allez me dire chez Moshe. Non, on l'amène chez Moshe, chez Aaron et chez toute la Héda. Ah tiens, l'autre, on l'avait amené que chez Moshe. Celui-là, on l'amène chez tout le monde, chez tous les grands
les grands de ce peuple, Moïse, Aaron et tous les chefs des tribus, et les 70 sages. Et alors, on le met aussi de côté, en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec lui et on demande qu'est-ce que va dire Dieu. Et justement, Dieu dit à Moïse, il faut le tuer. Vous allez le lapider, mais vous allez faire ça en dehors du campement. Et alors, on le fait sortir du campement, et alors tout le monde le lapide, et il est mort, comme Dieu a dit à Moïse. Vous serez d'accord que cette histoire nous rappelle beaucoup la nôtre. Il y a des mots similaires, c'est la même action, etc. Et même, bon, mais il y a quand même des différences. Une des différences, je vais parler de deux différences. Première différence, c'est que dans notre histoire, on amène rien qu'à Moïse. On l'amène à Moïse au départ. Hein. On l'amène à Moïse, alors que là, on l'amène à Aaron. Dans la deuxième histoire, on l'amène à Moïse, à Aaron et aux sages d'Israël. Pourquoi on l'amène qu'à Moïse? Pourquoi on pensait à base que Moïse pouvait avoir la solution peut-être tout seul? On l'amène à Moïse. Regardez, Moïse, c'est quelqu'un qui a été peut-être confronté à ce genre de problème. Quel problème? Problème des mariages mixtes, problème de l'identité. Rappelez-vous, au tout début, lorsque Moïse était encore chez Pharaon et qu'il sortait voir un peu de quoi il s'agissait avec les Hébreux, parce qu'il a senti qu'il était aussi Ish Mitzri et il était aussi Ish Ivri, n'est-ce pas? Donc il était un peu égyptien, un peu israélite. Et il sort exactement comme notre fils de l'israélite et qui est aussi fils du Mitzri, c'est un peu Moïse cette histoire, ça. Un fils d'une Hébreu qui est le fils d'un Égyptien. Moïse n'était-il pas élevé en tant que fils de Pharaon par Bithia, n'est-ce pas? Et voilà qu'il sort lui aussi, et voilà qu'il voit un homme égyptien frapper un homme hébreu. Tiens, tiens. Et alors, il va tuer l'homme égyptien, hein, parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, qu'il va y avoir qui est un ish, et il a frappé l'Égyptien, il l'a mis dans le hol. C'est quoi le hol? C'est le sable. Mais le hol, c'est le contraire du Kodesh, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a ici une histoire qui nous rappelle énormément ce qu'a vécu Moïse lui-même. Le deuxième jour, pareil, il sort, Vayetse. On n'a pas besoin de nous dire que Vayetse, il est déjà sorti le premier jour. On aurait pu dire Vayi Bayom Hacheni. Vayetse. Et il voit deux juifs se battre. Et là, il essaye d'empêcher, les archivations empêcher de se battre. C'est à ce moment-là que on le dénonce aux frais de Pharaon. Il arrive chez les filles de Midian qui disent Ish Mitzri Tzilanu Minaroim. On appelle Moïse lui-même, on l'appelle l'homme égyptien. Ça veut dire que Moïse est, est évidemment ici face au choix cornélien d'être égyptien ou d'être hébreu. Il est à la fois fils d'hébreu, mais il est aussi fils adoptif d'égyptiens. Et lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, les Juifs, le Midrash va aimer à nous raconter que Moïse a accepté qu'il y ait des mélanges, qu'il y ait ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire qu'il y ait des mariages, de prendre les gens qui étaient pas juifs pur laine, mais qui étaient aussi des gens qui s'apparentaient au peuple juif, des gens qu'on pouvait ramener aussi parce qu'ils voulaient faire partie du peuple juif. Et donc, cette ramassis de populations qui ne sont pas tous, qui ne font pas partie d'une lignée pure, si j'ose dire, c'est Moïse qui vient les faire sortir. Et d'ailleurs, Dieu va lui reprocher en lui disant, tu sais, à cause de ces gens-là, on a tous les problèmes que nous avons dans le désert. Le veau d'or, c'est à cause du RF-RAV. Les explorateurs, c'est à cause du RF-RAV. Tous les problèmes, c'est à cause du RF-RAV. À cause des gens que tu as voulu, toi, Moïse, absolument toi, alors que moi, Dieu, je suis quelqu'un de pur et je n'aurais accepté que des gens qui sortent, qui soient vraiment les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob uniquement, n'est-ce pas? Mais entre parenthèses, c'est Dieu qui les a fait sortir aussi. Et il a accepté que Moïse le fasse. En fait, là, il se joue le rôle du gentil
flic et du méchant flic. En fait, il s'agit simplement d'une problématique extrêmement complexe où, effectivement, s'il n'y avait pas de mariage mixte, mais s'il n'y avait pas de mélange de civilisations, s'il n'y avait pas euh, de souillure, si j'ose dire, d'une tradition idéaliquement pure, alors tout aurait été parfait dans le meilleur des mondes. Mais évidemment, c'est justement parce que ce n'est jamais le cas que ici Moïse endosse, si j'ose dire, le rôle de celui qui va se confronter, qui est obligé de se confronter avec la réalité, parce que la réalité est que aucune culture n'est pure à ce point, aucune lignée n'est pure à ce point, aucun homme n'est pur. Et, il y a, c'est une illusion de penser que nous allons fabriquer une nation pure. Aucune nation n'est pure. Nous sommes tous issus de mélanges la culture et les traditions et tout ça vient du RF parce que c'est le but même de la sortie d'Égypte, c'est de faire sortir tout le monde, c'est de faire sortir tous les peuples. Et donc le RF ici, c'est-à-dire ces populations qui ne sont pas directement lignées d'Abraham, Isaac et Jacob, mais qui sont aussi issus de mélanges et de mariages mixtes, comme cet enfant d'une Israélite avec un homme égyptien, n'est-ce pas? Mais ça, c'est quelque chose que Moïse a vécu depuis son enfance, à la fois être Ish Mitzri et Ish Israéli, n'est-ce pas? Alors, effectivement, des fois, il est obligé de prendre des décisions où il va tuer l'Égyptien, n'est-ce pas? Alors, oui, c'est vrai, il va tuer l'Égyptien, mais il va être conscient quand même que c'est pas comme ça qu'on va résoudre tous les problèmes. Alors oui, on va détruire l'Égypte, on va détruire les Égyptiens pour faire sortir le peuple d'Israël, parce qu'on ne peut pas faire ressortir le peuple d'Israël sans tuer l'Égyptien, ou au moins l'Égyptien qui est dans leur cœur, c'est-à-dire sortir l'Égypte du peuple d'Israël. Mais une fois qu'ils sont sortis, le problème reste entier, parce que les gens, la culture, les gens sont là. Et voilà que ça fait des problèmes. Et l'un des problèmes, il est abordé dans ton livre de Vaïkra sous l'angle de la Kedusha. À savoir que c'est que l'un de ces problèmes de la mixité d'un enfant qui vient d'un homme, d'une mère israélite et d'un père égyptien, entre parenthèses, il ne s'agit pas de savoir si c'est la mère qui donne la judéité au fils ou le père. Il est clair dans la Torah que c'est le père qui donne la religion, pas comme ce qui a été décrit, donné par les rabbins après, c'est la mère qui donne la religion au fils. Dans la Torah, non, c'est le bête avotal, c'est-à-dire que c'est le père. Si on est père, si c'est le père est juif, alors on est juif, et quelle que soit la mère. Ça a été changé très vite par les rabbins. Pour d'autres raisons, on ne va pas rentrer dedans. Mais ici, donc, il n'est pas question de dire que cet enfant-là est un enfant égyptien ou que c'est un enfant israélite. C'est un enfant issu des deux cultures et on continue à l'appeler l'enfant issu des deux cultures parce que il y a ici un danger dans le métissage des cultures, c'est la mauvaise perception de la Kedusha. Puisque la Kedusha demande une certaine séparation, une certaine mise à distance. Dès que l'on va mélanger, on va perdre, il va y avoir en tous les cas danger de perdre cette mise à distance. L'idéal serait que l'on puisse se mélanger et garder cette distance, c'est-à-dire à la fois pouvoir faire un métissage, mais en même temps garder le principe de la Kedusha. C'est, à mon avis, la question ultime du livre de Vaïkra. Cette histoire-là d'endommager la Kedusha, c'est en fait une histoire extrêmement délicate parce qu'elle est elle est quotidienne. L'endommagement de la Kedusha. L'endommagement de la Kedusha de l'autre, par exemple, a porté atteinte à l'intégrité physique de l'autre. Et qu'en est-il de porter atteinte à l'intégrité morale ou psychique de l'autre, ou même d'un être vivant comme un animal, même si c'est qu'un animal.
C'est tout le nom de Dieu qui est atteint dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir une dispute entre le principe de la séparation et le principe du métissage, lorsqu'il va y avoir une dispute à ce moment-là, il y a un grand danger que ce soit la Kedusha qui en fasse les frais. La dispute en général est source d'atteinte à la Kedusha parce qu'elle va tout de suite, c'est une séparation, une dispute, c'est une séparation, mais qui, au lieu d'être séparation qui respecte, est une séparation qui au contraire, porte atteinte à l'autre. Hein. Donc, la Vayinatsu, regardez les deux Hébreux que Moïse rencontre le deuxième jour, ce sont deux Hébreux chez Nitzim. Nitzim, exactement le même verbe employé dans notre histoire de Mekalel. À savoir, c'est une dispute, une confrontation physique et violente, n'est-ce pas? Chacun a l'impression d'être le plus important. Hein. Chacun est le net, n'est-ce pas? Et alors si je suis plus important que toi, donc toi tu n'es rien, et donc je te bats, je te combats pour t'avilir, n'est-ce pas? Il y a ici le début de la perte de Kedusha. Donc, le début de la perte de la Kedusha, c'est dans la confrontation violente et physique, n'est-ce pas? Et quand on dit il a profané le nom de Dieu, c'est parce que toute dispute est une profanation du nom de Dieu. Alors, ici, les choses sont dites de façon crue, claire et caricaturale, parce qu'on va prendre cette personne et on va la tuer. Et alors, j'en viens là au deuxième point de différence qui est entre nos deux histoires, c'est cette histoire de mettre les mains. Dans notre histoire du Mekalel, on met les mains sur la personne avant de la lapider. Et qui c'est qui doit mettre les mains? Ceux qui ont entendu. Parce que ceux qui ont entendu que l'on a profané le nom de Dieu participent même de cette profanation. C'est-à-dire qu'ils ont été souillés, leur écoute a été souillée. C'est comme si on a vu des images que l'on n'aurait pas dû voir. Ou alors, on a vu une scène qu'on n'aurait pas dû voir. Et à partir du moment où on l'a vu, n'est-ce pas? On est entaché de cette vision-là ou de ce son que nous avons entendu, n'est-ce pas? Et les personnes qui sortent aujourd'hui de Mariupol racontaient que ce qui continue à vivre de plus traumatisant, ce sont ces sons, les sons des bombardements autour d'eux, n'est-ce pas? C'est traumatisant. Cette année, en Israël, on ne va pas faire des feux d'artifice pendant le jour de l'indépendance à cause des sons qui peuvent traumatiser les gens qui ont été à la guerre et qui ont été traumatisés à vie à cause de ces sons. C'est que ceux qui ont entendu sont traumatisés aussi. Et alors, quand est-ce que l'on met la main sur une personne? C'est lorsque l'on veut faire passer, si vous voulez, ce dommage que l'on a atteint, on essaye de l'expier sur la personne qui va être mise à mort. Exactement comme on ferait sur un sacrifice. C'est quand on mettait les mains sur la tête d'un animal, c'est parce qu'on voulait qu'il prenne symboliquement nos traumatismes ou nos fautes et les faire passer sur lui. Dernier point que je voudrais souligner, c'est entre le Mekoshesh et le Mekalel. Ces deux histoires, une racontée dans le livre de Vaïkra, une racontée dans le livre de Bamidbar. Je faisais l'allusion tout à l'heure que le Mekoshesh, c'était avec Shin Shin, c'est 300-300, et Mekalel, c'est Lamed 30-30. Mais il y a quelque chose de plus simple encore. Vous savez, quand on parle des gens qui sont arrivés à faire de la Kabbalah et qui sont rentrés dans des secrets de la Kabbalah, n'est-ce pas? Mais qui en ont fait, qui en sont sortis pas clairement. On parle de grands rabbins qui sont sortis dans le Talmud, qui sont dans la Mishnah, qui sont sortis, qui sont rentrés, qui ont voulu pénétrer le jardin secret des secrets du monde. Et au lieu de respecter le jardin, ils ont commencé à couper des arbres. Ils ont couper les katsets banetirot.
ils ont arraché des choses qui étaient plantées, ils ont commencé à couper du bois. Ils n'ont pas respecté les plantations et les arbres du jardin secret de la connaissance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand ils sont rentrés dans le paradès, c'est le paradis, hein, c'est le même mot, le mot paradis vient du mot pardes, qui veut dire jardin, et qui veut dire aussi le jardin secret, le Gan Eden, si vous voulez, le jardin qui symbolise le sens profond de toute la vie, n'est-ce pas? Et alors, on peut aborder ces questions, et, mais elles sont très, très délicates, très dangereuses, il faut avoir beaucoup de respect. Alors, une des quatre possibilités, c'est de sortir complètement fou. Une autre possibilité, c'est de rentrer, de sortir et de continuer à vivre tranquillement. Une autre possibilité, c'est de tout casser. De tout casser, c'est-à-dire de détruire toute cette finesse, toutes ces choses-là qui sont si difficiles à construire et si faciles à détruire. Donc le Mekoshesh Etzim, il est peut-être le symbole de celui qui aussi est Mekalel, c'est-à-dire qu'il casse cette Kedusha qui doit être si précieuse, n'est-ce pas? En fait, il le fait pendant Shabbat parce que le Shabbat, c'est la première chose qui a été rendue Kadosh, hein. C'est Dieu qui a sanctifié le Shabbat. Shabbat, c'est la Kedusha par excellence. Donc, le fait de les Koshesh Etzim, c'est comme s'il détruisait les arbres du paradis ou bien de l'arbre, du jardin de la connaissance. Et c'est exactement mis en parallèle. À mon avis, c'est plus imagé, ça n'a pas l'air d'être du tout la même histoire, mais pour moi, c'est la même histoire qui est racontée différemment dans deux livres différents. Notre livre à nous, c'est une personne qui souligne le problème de la Kedusha au niveau du métissage des cultures et comment est-ce que cela peut-il être fait et les dangers, les limites de ce métissage ou de cette rencontre entre des cultures égyptiennes et hébreux. Et comment est-ce que cela peut est-ce que cela peut se faire bien ou bien si ça va apporter forcément de la violence et comment traiter cette violence. Il n'y a pas ici écrit ne vous mariez pas avec des Égyptiens, ça sera dit ailleurs. Cette femme-là qui s'est mariée avec un Égyptien, elle a créé des gros problèmes et à cause de ça, son fils est devenu un mécréant. Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas du tout ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est les conséquences de la chose. Et Moïse était confronté à ce problème dès le début. C'est pour ça qu'on lui amène à lui cette personne-là. Parce qu'on dit, voilà, comme toi, il est le fils d'un Israélite et d'un Égyptien. Et bien, comme toi, il a essayé il a essayé de s'intégrer à l'intérieur de la communauté. Et voilà que la communauté, peut-être elle-même, l'a rejeté parce qu'il n'avait pas encore, c'est quelqu'un qui n'avait pas compris ce que c'était encore la Kedusha. En tous les cas, il a profané cette Kedusha si importante. Pas? Donc, ces trois histoires, l'histoire de Moïse, cette histoire et l'histoire du Mekoshesh Etzim, me semblent être en écho, l'une dans le livre de Shemot, l'autre dans le livre de Vaïkra et la troisième dans le livre de Bamidbar. Elles sont abordées de façon différente, mais à mon avis, c'est la même histoire. C'est l'histoire de, euh, de la possibilité que le judaïsme puisse être un jour universel, tout en gardant sa Kedusha. Comment transmettre la Kedusha tout en étant un peuple différent, alors que notre but, c'est d'être universel. Voilà, à mon avis, le sens profond de cette histoire. Et je vous laisse y réfléchir et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et je peux ouvrir vos micros à présent pour, si vous avez des questions à poser ou des propositions à faire, je serai très heureux de les écouter et de les partager avec vous. Voilà.